Quand on parle de protéines, on a souvent en tête un steak bien juteux, un pilon de poulet ou encore un morceau de saumon. Mais si je te disais qu'on peut retrouver des protéines dans les légumineuses comme les pois chiches, les lentilles, les haricots, qu'on peut en retrouver aussi dans le tofu par exemple, est-ce que tu me crois? Je m'appelle Marianne Côté, je suis nutritionniste et aujourd'hui, on va parler des protéines végétales qui sont une option nutritive, économique et écologique. On a déjà parlé de l'importance des protéines dans les dernières capsules, mais un petit rappel à quoi servent les protéines, pourquoi on en a donc besoin. En fait, les protéines, c'est un peu comme les matériaux de construction de ton corps. Donc, elles t'aident surtout à bien grandir, à avoir des muscles bien forts. Elle t'aide aussi à être rassasiée entre les repas pour éviter d'arriver affamé au dîner ou au souper, par exemple. On pourrait diviser les sources de protéines végétales en 3 grandes catégories. Donc, la première, la catégorie du soya, dans laquelle on retrouverait par exemple la PVT, donc la protéine végétale texturée, qui s'achète, soit dit en passant, dans les allées bio des épiceries ou, entre autres, au magasin en vrac. Donc, ça ressemble pas à grand-chose, hein? C'est des petites granules comme ça. Peut-être vous allez l'entendre. Donc, la PVT, on peut l'utiliser dans des recettes sucrées, des recettes salées. Je vous donne des exemples. On pourrait en mettre dans notre gruyot, dans nos boules d'énergie, dans notre croustade. On pourrait faire des muffins aussi avec ça. On pourrait en mélanger dans nos céréales ou en saupoudrer sur notre yogourt. Puis dans des versions plus salées, on pourrait les utiliser de la même façon qu'on utilise la viande hachée habituellement. Donc, dans des recettes de tacos, de chili, de sauce à spaghetti. La seule chose, c'est qu'on a besoin de la réhydrater dans un bouillon en premier, comme un bouillon de légumes, de poulet, de bœuf, au choix. Donc, la première. Le deuxième élément à base de soya, c'est la boisson de soya qu'on utilise de la même façon qu'un lait de vache habituel. Donc, dans nos céréales, dans des recettes où on aurait besoin de lait ou juste comme ça, dans un verre. Le prochain aliment, c'est le tofu, comme c'est ici. Donc là, j'ai 2 blocs de tofu dans mon sac. Le tofu, on dirait un peu là, une éponge assez rigide. Ça absorbe beaucoup de saveurs, ça absorbe beaucoup les sauces dans lesquelles on va mettre le tofu. Donc, le tofu, tout seul, ça n'a pas vraiment de goût très fort. C'est pour ça qu'il faut l'assaisonner beaucoup pour pouvoir l'apprécier. Le tofu, on peut l'apprêter de beaucoup de façons. On peut le râper, le couper en cubes, on peut le défaire en morceaux avec nos doigts. On peut le hacher aussi, le broyer dans un mélangeur. Puis, on pourrait l'utiliser dans littéralement toutes les recettes, que ce soit dans un chili, une sauce à spaghetti, que ce soit en taco, que ce soit aussi dans une soupe style ramen. Ça pourrait être dans une tartinade de tofu. Ça peut être une mousse au tofu. Vraiment très polyvalent comme aliment. Et je dois dire que ces aliments-là sont très peu dispendieux. C'est vraiment une caractéristique type des protéines de source végétale en général. Un autre aliment de catégorie de soya, les edamame ou edamame, qui sont en fait des fèves de soya. Puis, je vous suggère, si vous voulez les essayer, de les acheter à l'épicerie déjà écossées. Ce que ça veut dire, c'est qu'elles sont déjà sorties de leur cosse, comme vous voyez ici. C'est un petit peu de trouble de les écosser. C'est pas évident à défaire. Bon, là, j'en ai sorti un. Donc, vous allez pouvoir voir, ça ressemble à ça, des petites fèves vertes qui sont un petit peu plus rigides que des pois verts. Ça goûte pas du tout les pois verts. Ça peut être très bon dans des recettes asiatiques comme des ramen, comme un pad thai, comme justement un sauté, peu importe, avec des légumes, des nouilles. Ça fait de très belles sources de protéines. On retrouve également des edamame sous d'autres formes, comme par exemple en format collation, comme cet exemple-ci.
Les edamame sont rôtis et assaisonnés, donc c'est vraiment presque un nouveau produit, mais ça enlève aucunement les protéines qu'elle contient, donc ça peut faire partie d'une très bonne collation protéinée. On peut aussi les utiliser, ces aliments-là, dans, par exemple, une salade en guise de croûtons. Ça ferait des croûtons très riches en protéines. La deuxième catégorie de sources de protéines végétales, c'est la catégorie des légumineuses. Donc, les légumineuses, on retrouve les pois chiches, on retrouve les lentilles, on retrouve aussi toutes sortes de haricots. Donc, j'ai quelques exemples ici. Par exemple, des haricots blancs. On a aussi des pois chiches, comme ça ici. On a également des haricots rouges. On a aussi des haricots noirs. On a aussi des haricots pinto, des haricots de Lima, des haricots œil du dragon. On a des haricots de lait à œil noir, excusez. On a aussi des haricots romains. Donc, vraiment beaucoup de types de haricots. Moi, j'aime bien les prendre en conserve. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide et efficace à utiliser. Si le projet vous inspire de les acheter en séché, format séché, ça demande un petit peu plus de préparation parce qu'il faut les faire tremper toute une nuit. Ensuite, il faut les faire bouillir pendant quelques heures. Donc, c'est sûr que ça demande un petit peu plus de planification. Puis, ce qui est à savoir, c'est qu'il n'y a pas une option qui est plus nutritive qu'une autre. Les deux sont équivalentes. Donc, puis en termes de prix, il n'y a pas une énorme différence non plus. Donc, pour les utiliser, les haricots, c'est super simple. On rouvre la boîte de conserve, on vide le contenu dans une passoire, dans l'évier, on rince un peu sous l'eau froide, puis une fois qu'il n'y a plus de petites mousses, on peut ensuite les égoutter et les utiliser dans les recettes qu'on a envie. Ça peut être des recettes de salade de légumineuses, ça peut être dans une soupe, un potage pour le rendre plus nutritif. Ça peut être aussi de les faire rôtir au four avec des petites épices. Donc ici, j'ai des petits exemples justement de produits du commerce qui a fait un peu là, ce que je vous explique. Donc, on retrouve ici, par exemple, des mélanges il y a des amandes, il y a des edamame, il y a aussi là, des graines de citrouille, il y a plein de haricots différents aussi dedans. Donc ça peut être une belle alternative. C'est sûr que ces produits comme ça sont un petit peu plus dispendieuses, mais ça peut vraiment être une belle option pour les collations. Puis c'est une belle activité aussi à faire en famille le week-end, de préparer nos pois chiches ou nos lentilles rôties. C'est très bon juste comme ça, ou on peut les utiliser dans des salades aussi pour venir rajouter un petit peu de croquant, puis beaucoup de saveur. Toujours dans la catégorie des légumineuses, une autre façon de les apprêter qui est super bonne aussi puis qui sort un peu de l'ordinaire, c'est de les faire rôtir au four avec un petit peu d'assaisonnement pour leur donner beaucoup de goût. Puis, c'est sûr qu'il y a des options déjà sur le marché là, qui existent, qui peuvent nous sauver beaucoup de temps, mais qui est un petit peu plus dispendieuse. Puis, on a aussi l'option, c'est ça, comme je disais, de le faire à la maison. Donc, ça peut donner là, quelque chose qui ressemble à ça ici, qui est très croquant sous la dent, qui peut être juste mangé comme ça en collation, ou encore, on peut les utiliser dans des salades pour venir rajouter un petit peu de texture, un petit peu plus de saveur aussi. Puis ça rend nos salades beaucoup plus nutritives. La troisième et dernière catégorie des sources de protéines végétales, ce serait la catégorie des noix et des graines. Donc, par souci de temps, je ne vais pas énumérer toutes les noix et les graines possibles. Sache qu'il y en a beaucoup plus que ça, mais pour te donner des petites idées, j'ai sorti par exemple les graines de chia qu'on peut utiliser dans un gruyot, dans un pudding de chia, qu'on peut saupoudrer sur notre yogourt. Donc, ça rajoute un petit peu de protéines par-ci, par-là. Un peu dans la même lignée, les graines de citrouille qui sont très riches. Vraiment, elles se démarquent, les graines de citrouille, par rapport aux autres en protéines.
Donc, les graines de citrouille, on pourrait les utiliser dans des barres-tendres, des boules d'énergie. On peut aussi en mettre dans nos salades. Ça rajoute un petit croquant aussi en même temps. Sinon, des amandes, des pistaches, des noix de Grenoble, des cachous, bref, il y a vraiment beaucoup d'options, comme je disais. Puis, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec aussi, comme je vous ai déjà donné des petites idées, mais il y en a encore tellement plus. Voici des exemples de repas qui sont super simples à réaliser à base de protéines végétales. Donc, on a premièrement une salade de légumineuses. On peut vraiment mettre beaucoup de légumes dans nos salades de légumineuses. L'important, c'est d'avoir une bonne vinaigrette, puis de s'assurer de rajouter un produit céréalier aussi pour que ce soit bien complet. Donc, que ce soit du riz, du quinoa, que ce soit des pâtes ou une tranche de pain à côté, par exemple. On vient s'assurer qu'on a vraiment nos 3 éléments pour un repas complet. D'autres idées, ça pourrait être un chili avec des haricots rouges ou noirs ou les deux. On pourrait mettre aussi de la protéine végétale texturée dedans. Avec, pourquoi pas, du quinoa, puis plein de légumes aussi déjà en petits morceaux. Ça peut être aussi un bol de gruau avec des graines de chia, avec de la boisson végétale au soya, avec, pourquoi pas, des petits fruits et des bananes. Donc, on aurait encore un repas complet. Ça pourrait être aussi des pâtes avec des légumes, avec du tofu râpé, grillé et assaisonné, avec une bonne sauce aussi pour l'accompagner. On pourrait faire aussi un simple sandwich au beurre d'arachide avec des bananes ou des petits fruits, puis un verre de boisson de soya pour compléter. Sinon, la dernière idée, ça peut être aussi des crudités avec de la tartinade de pois chiche qu'on appelle de l'hummus, avec aussi des pitas, des morceaux de pain pita pour tremper. Donc, on aurait encore une fois un autre repas plus léger un peu, mais quand même complet. J'ai 3 astuces économiques pour toi. En fait, la première, c'est que, en général, les sources de protéines végétales sont beaucoup plus économiques et abordables que les sources de protéines animales. Donc, que ce soit les légumineuses en conserve ou séchées, ou sinon les produits à base de soya, comme la boisson de soya ou le tofu ou la PVT, protéines végétales texturées, sont toutes des options qui sont hyper abordables et qui reviennent vraiment plus économiques que des sources de protéines animales. La deuxième astuce, c'est d'acheter les noix et les graines en vrac en grand format, donc ça permet d'économiser. Ma troisième astuce économique concerne le tofu. En fait, pour éviter de gaspiller, si jamais on voit qu'on n'utilisera pas notre bloc de tofu dans les prochaines journées, on peut très bien l'envoyer au congélateur pour éviter de jeter nos sous aux poubelles. En résumé, on retrouve 3 catégories de sources de protéines végétales. On retrouve le soya, on a les légumineuses et on a les noix et les graines. Puis, en général, ces sources de protéines-là sont beaucoup plus économiques, sont très nutritives et sont aussi faciles à cuisiner. Il suffit d'avoir des recettes. Mon défi s'adresse peut-être plus à tes parents cette fois-ci. Donc, mon défi, c'est d'utiliser les protéines végétales dans des recettes que vous faites habituellement en remplaçant une partie de la viande, par exemple, par une source de protéines végétales, comme par exemple dans une sauce à spaghetti ou un chili, de substituer une partie de la viande hachée par soit de la PVT réhydratée dans un bouillon de bœuf, par exemple, ou d'utiliser du tofu qu'on aura râpé ou broyé là, en tout petits morceaux au mélangeur pour remplacer, encore une fois, une partie de la viande hachée. J'espère que ça t'aura inspiré à découvrir des nouveaux aliments ou à essayer des nouvelles recettes avec des protéines végétales, que ce soit dans tes collations ou dans tes lunchs. Puis on se dit à bientôt dans une prochaine et dernière capsule nutritive.